Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot concernant la Haftara, mais avant de poursuivre, j'aimerais faire quelques petites précisions sur ce que nous avions dit dans notre précédente vidéo. On avait vu la dernière fois qu'il y avait deux cycles différents de lecture de la Torah. Il y avait celui d'Eretz Israël qui se terminait en 3 ans, donc il fallait 3 ans pour couvrir l'ensemble des parachiotes, et cette forme de cycle, ce cycle-là, permettait de couvrir aussi l'ensemble du Navi simplement avec les haftarot qui étaient lues après ces parachiotes, qui bien entendu étaient plus courtes que celles que nous connaissons. Et le cycle de lecture de la Torah de Bavel, celui qui a finalement été adopté par l'ensemble du Ham Israël, lui, couvrait la lecture de la Torah en 1 an. Alors on a pris cette habitude-là, et effectivement, nous aussi, on termine en 1 an la lecture de la Torah, et on a l'habitude de terminer le jour de Simchat Torah, donc le jour de Shmini Atzeret. Ça, bien entendu, ça permet de finir la Torah en 1 an, mais ça ne couvre pas l'ensemble du Navi. Les haftarot de ce cycle de parashiot ne couvrent pas l'ensemble de la haftara, donc il serait bon, en plus de l'étude de la haftara, qui serait déjà une bonne chose, d'étudier le reste du Navi qu'on n'aurait pas l'occasion de découvrir simplement en suivant la haftara. Donc voilà pour les cycles de lecture de la Torah, quelque chose que je voulais clarifier parce que c'était pas si évident dans la précédente vidéo. Et deuxième notion aussi, on a vu que les Chachamim avaient institué de lire 21 psukim, 21 versets dans les Nevi'im pour la Haftara. Effectivement, certaines Haftarot sont plus courtes, parce que le Shulchan Aruch précise, et il le dit au nom de la Gemara dans Masechet Megillah, que dans le cas où on clôture un sujet entier, même si on n'a pas lu 21 psukim, on peut s'arrêter avant 21 psukim. Donc, on lit 21 psukim si on n'a pas terminé un sujet, c'est un minimum, et on peut en lire moins si on termine un sujet complet. Donc, dans un cas où, si vous connaissez des haftarot qui sont plus courtes que 21 psukim, c'est tout simplement qu'on a couvert la totalité d'un sujet. Alors, avant que l'imprimerie ne soit normalisée, à la fin du Moyen-Âge donc, eh bien, toutes les haftarot, tous les livres même dans lesquels on pouvait lire étaient des parchemins. La Gemara même était manuscrite. Donc la haftara était bien sûr lue dans des rouleaux de parchemin dans lesquels le Navi était écrit. Mais bien sûr, une fois que l'imprimerie s'est répandue, eh bien, on a commencé à lire la haftara, contrairement au Sefer Torah qui continue à se lire bien sûr dans des Sifrei Torah, dans des rouleaux, dans les rouleaux de la Torah, des parchemins écrits par un sofer. Eh bien, on a commencé à lire la haftara dans des chumashim. Et le Levouche, le Rav Mordechai Yafé, s'est beaucoup étonné de cela, et il ne trouvait pas tellement normal qu'on puisse lire dans des chumashim. Il dit c'est pas une lecture valable, je comprends pas. Tu lis bien la Megillah dans une Megillah, tu lis la Torah dans un Sefer Torah, pourquoi pourrait-on lire la haftara dans un simple chumash? Alors lui pense, le Levouche, qu'on ne devrait lire la haftara que dans des rouleaux écrits selon les règles du Sefer Torah avec un sofer, donc dans un rouleau kasher. Le Gaon de Vilna, d'ailleurs, a beaucoup encouragé à lire la haftara dans des parchemins écrits par un sofer. Et c'est ce qu'encourage aussi le Mishnah Berurah. Maintenant, le Magen Avraham, lui, a défendu la coutume de lire sur des chumashim, et il dit que l'imprimer sur le papier, ça peut être considéré comme un livre écrit valable pour la haftara. Ça veut dire que ce n'est pas une écriture concernant le Sefer Torah. Quand on dit qu'il faut écrire le Sefer Torah, il faut que ce soit manuscrit, il faut que ce soit par un sofer sur du parchemin, mais prendre du papier et imprimer, c'est pas valable pour la Torah. Il dit, mais cependant, pour l'institution de la haftara, imprimer sur du papier, eh bien, ça suffit pour que ce soit une écriture cachère. Ça s'appelle un sefer valable. Ça s'appelle lire dans un sefer de Navi, que de lire sur un passage de Navi qui est imprimé. Alors bien, le Magen Avraham, il conclut quand même que ce serait préférable de lire dans un sefer de Navi qui est entier. C'est-à-dire plutôt que de lire juste le passage qui est imprimé à la fin de la paracha dans les chumashim, donc on a seulement une partie du Navi, on devrait lire dans un sefer de Navi entier. Vous avez un livre de Shmuel entier par exemple, eh bien vous lisez la haftara dans ce sefer-là, plutôt que simplement d'ouvrir le chumash et de lire le morceau qui a été extrait du Navi. Lire dans un Navi entier, c'est mieux. D'ailleurs, il y a des grands tanars qui sont imprimés justement pour cet effet, pour les Bate Knesiot, pour qu'on puisse lire la haftara dans un Navi entier.
Alors, on n'a pas besoin de tout le Tanakh, il suffit que le Navi soit imprimé en entier pour suivre ce hidour du Magen Avraham. Et le Yechavedaat, lui, il encourage à lire la Haftara dans un Sefer Haftarot, c'est-à-dire un parchemin, où on aurait écrit uniquement les Haftarot, pas les Navi, pas le Navi, le livre du Navi en entier, mais uniquement les Haftarot, uniquement les passages de la Haftara, et c'est déjà quelque chose de mieux, bien sûr, qu'un chumash, et c'est déjà mieux que quelque chose d'imprimé même, puisque c'est écrit à la main, sur un claf, sur un parchemin, même si on n'a pas tout le Navi, mais seulement uniquement les Haftarot dans l'ordre des parachiotes. Donc, idéalement, on devrait lire la Haftara sur un Navi écrit sur le parchemin par un sofer. Si on n'en a pas la possibilité, eh bien, on pourra choisir le hidour du Magen Avraham de lire dans un avis entier imprimé, c'est plutôt facile à se procurer maintenant, ou dans un Sefer Haftarot, ça c'est ce que conseille le Yechavedaat, donc le Rav Ovadia Yosef. Et enfin, si aucune de ces options n'est disponible, on peut parfaitement lire avec bracha la Haftara dans sa chumash, en s'appuyant sur la coutume et en s'appuyant sur le Magen Avraham. Alors, combien de brachot récite-t-on avant la Haftara? Il y a bien entendu une série de brachot après la Haftara, mais avant la Haftara, on pourrait penser qu'il y a 2 bénédictions. En réalité, il n'y a qu'une beracha, une seule bénédiction. C'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar bin viim tovim veratza bedivreim anei marim behemet. Cela, ça n'est que le début de la bracha. La chatima, la conclusion de la bracha, c'est Baruch ata Hashem abocher batorah uv Moshe avdo uvinvie abocher batorah uv Moshe avdo uvinvie haemet vehatzedek. Je crois que j'ai oublié une partie. En tout cas, le deuxième Baruch ata Hashem n'est pas une deuxième bracha, mais la chatima, la conclusion, la signature d'une seule et même bénédiction. Un petit peu comme Magen Avraham, on commence Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu, et on conclut Baruch ata Hashem Magen Avraham. De la même manière, au début du Birkat Hamazon, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hazan et haolam kulo betuvo, etc. Baruch ata Hashem hazan et hakol. Eh bien là aussi, c'est une seule bracha, et quand on dit Haneh Marim Behemet, en réalité, on n'a pas terminé la bracha. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'on ne doit pas répondre Amen tant qu'une bracha n'a pas été terminée. Si on répond Amen avant la conclusion de la bracha, c'est ce que l'on appelle un Amen Ketoufa ou Amen Chatoufa. C'est un Amen que l'on dit sur une bracha qui n'a pas été terminée, et ce n'est pas un Amen qui est valable, c'est même interdit. On doit absolument attendre la fin de la bracha avant de répondre Amen. Donc, Uvinvie haemet vehatzedek, et c'est seulement à ce moment-là qu'on doit répondre Amen. On ne doit pas répondre Amen avant. Donc, celui qui dit la bracha de la Haftara, le Kitzur Shulchan Aruch, lui l'encourage à ne pas s'arrêter, ne pas marquer l'arrêt après Haneh Marim Behemet, parce que s'il marque l'arrêt après Haneh Marim Behemet, des gens penseraient qu'il a terminé une bracha et répondraient Amen à ce moment-là. Or, c'est une erreur. On ne répond pas Amen à ce moment-là. Donc, il encourage à ne pas marquer l'arrêt après Haneh Marim Behemet, mais à bien terminer la bracha. Baruch ata Hashem abocher batorah uv Moshe avdo uvinvie haemet vehatzedek, et à ce moment-là, laissez le tzibour répondre Amen. Dans le Minhag Séfarad, on a l'habitude de répondre Emet, justement, après Haneh Marim Behemet, et ça ne pose pas le problème du Amen Chatoufa, on n'a pas répondu Amen, on a juste dit Emet pour acquiescer à cette partie de la bracha. Alors pourquoi il y a un avantage à ce minhag? C'est qu'au moins les gens ne vont pas répondre Amen pour rien. Donc à ce moment-là, dans ce cas-là, on peut marquer l'arrêt, puisque les gens ont l'habitude de répondre Emet et non Amen, ils vont pas répondre Amen pour rien. Donc il n'y a qu'une seule bracha à la fin, avant la lecture de la Haftara. Après la lecture de la Haftara, il y a une série de brachot, et concernant le minhag Ashkenaz, bien sûr, on récite cette série de brachot, et c'est le tzibour qui répond Amen après chaque bracha. Mais dans le minhag Séfarad, quand on a terminé une série de brachot, on répond Amen à sa propre bracha. Donc, a priori, normalement, le maftir devrait répondre Amen à sa propre bracha quand il la termine. Mekadesh HaShabbat, par exemple, quand il termine Mekadesh HaShabbat, le maftir devrait dire Mekadesh HaShabbat et dire Amen à sa propre bracha, de la même manière qu'on dit Amen à sa propre bracha quand on termine la Hamida, Mvarech et Amo Israël Bashalom, Amen, ou Melech Mehulal Batishbachot, Amen, chaque matin à Yishtabar, puisqu'on termine une série de brachot. Maintenant, pour la Haftara, ça peut être surprenant, mais l'habitude ne s'est pas répandue, et ça serait bien de répondre Amen au moins à voix basse,
puisqu'on est en train de terminer une série de brachot, et encore une fois, dans le minhag séfarade, quand on termine une série de brachot, on répond Amen à sa propre bracha pour la dernière bracha, donc on devrait dire Mekadesh Shabbat Amen, ou si c'est une haftara des fêtes, Mekadesh Israël Ve'azmanim Amen. Donc voilà pour les brachot qui précèdent la haftara. Une seule bracha qui précède la haftara donc, et une série après, pour lesquelles, dans le minhag séfarade, on devrait répondre Amen à la fin. Est-ce qu'on doit lire la haftara en même temps que le maftir? Est-ce que le tzibour, l'assemblée, doit lire en même temps que le maftir, le passage de Navi? Alors, le Rivash, qui est rapporté par le Rama, recommande de ne pas lire la haftara en même temps que le maftir. On devrait simplement écouter le maftir et s'acquitter de sa lecture. Alors, si la lecture, elle se fait sur un parchemin, comme on l'a vu selon le Levouche et le Gaon de Vilna, si effectivement la lecture se fait sur parchemin, la meilleure option, comme le dit le Mishnah Berurah, c'est d'écouter le maftir et de s'acquitter de sa lecture, puisque sa lecture, elle, a le hidour de se faire sur un véritable parchemin écrit selon les règles. Or, on n'a pas un parchemin, chaque personne n'a pas un parchemin avec tout le Navi écrit dedans, tout Yecheskel, tout Yermia, etc. Donc ça, c'est la première éventualité. Si maintenant c'est un avis imprimé, alors nos chumashim sont pas tellement, c'est pas tellement moins que ce sur quoi le maftir est en train de lire. Est-ce qu'on devrait lire en même temps que le maftir? Eh bien, d'après le Hari Akadosh, on ne doit pas s'appuyer sur la lecture du maftir et on devrait lire soi-même la haftara en même temps, voire même à voix haute. Alors maintenant, lire à voix haute, ça peut déranger les autres personnes. Et si on sait qu'on est dans une assistance où certaines personnes ne savent pas lire, on ne devrait pas lire à voix haute. Maintenant, si on sait que tout le monde dans l'assemblée connaît la haftara, selon ce Harizal, eh bien tout le monde devrait lire la haftara à voix haute. Et ça se fait en Eretz Israël, ça peut vous surprendre, mais en Eretz Israël, il y a des baté knesiyot, notamment des baté knesiyot de coutumes séfarades où l'influence du Hari Akadosh a été très importante. Je pense notamment aux communautés irakiennes. Tout le tzibour lit la haftara à voix haute. Alors ça peut peut-être être surprenant et ça peut déranger quand on a l'habitude d'écouter le maftir, mais tout le monde lit à voix haute en même temps, et c'est seulement une fois que le tzibour a fini de lire que le maftir termine sa lecture et dit les brachot. Alors, bien sûr, ça c'est une option qui peut pas être appliquée partout, parce qu'on n'a pas partout tout le monde qui sait lire, on n'est pas partout à Bagdad, et donc on devrait s'en tenir normalement, a priori, sauf coutume explicitement différente, on devrait s'en tenir à ce que dit le Rama, à ce que dit le Rama au nom du Rivash, qu'on ne lit pas à voix haute la haftara en même temps que le maftir. À la rigueur, on pourrait lire en même temps à voix basse, sans bien entendu que ça ne puisse déranger son voisin. Donc voilà pour la lecture de la haftara en même temps que le maftir. Autre point très important, la lecture de la haftara n'est possible que s'il y a eu une lecture de la Torah qui était valable. Alors on a vu qu'il y avait un débat entre Rabbeinu Tam notamment et le Tashbetz, si la haftara est une takana, une institution indépendante de la lecture de la Torah, mais d'après Rabbeinu Tam, on a vu que ça fait partie de l'institution de la lecture et on doit craindre l'opinion de Rabbeinu Tam. Et ça veut dire que si on n'a pas eu une lecture parfaitement valable, on ne devrait pas lire la haftara après. Alors, la question, elle peut se poser si on a trouvé une erreur dans le Sefer Torah avant le maftir ou pendant le maftir. Alors, si on suit la coutume séfarade, si on trouve une erreur pendant le maftir ou même ou avant le maftir, a fortiori avant le maftir, on sera obligé de sortir un autre Sefer Torah pour pouvoir lire le passage du maftir et pour pouvoir dire les haftarot avec la bracha. Sinon, si on a un seul Sefer Torah et on sait que ce Sefer Torah présente une erreur qui ne le rend plus valable, eh bien on ne pourra pas dire la haftara avec les brachot. On pourra objecter, oui, mais voilà, le Rav David Aboudaram rapporte qu'au début on lisait la haftara toute seule, on disait que la haftara parce que la lecture de la Torah avait été interdite. Oui, mais c'était à l'époque. Maintenant, la lecture de la haftara est intrinsèquement liée à la lecture de la Torah. Et dès qu'on n'a pas une lecture de la Torah parfaitement valable, eh ben on ne peut pas continuer et dire une haftara avec des brachot. C'est seulement quand on a eu une lecture de maftir avec les brachot valables qu'on peut dire une haftara avec les brachot valables.
Ça, c'est la coutume sfarade. Alors, le Rama, lui, est un peu plus tolérant à ce sujet, et il dit que si tu as eu une lecture du maftir qui était valable, et pendant la lecture du maftir, tu te rends compte qu'il y a une erreur, alors, et cette lecture du maftir, de toute façon, la lecture de la Torah, dans sa totalité, elle était valable. Donc, tu as lu toute la paracha comme il fallait, hein, parce que tu t'es pas rendu compte de l'erreur. Tant que tu t'es pas rendu compte de l'erreur, la lecture reste valable. Hein. Tant qu'on ne s'est pas rendu compte de l'erreur, la lecture est considérée bediavad valable. Ce qui a été fait, c'était correct. C'est seulement à partir du moment où on se rend compte de l'erreur que là, on ne peut plus utiliser le Sefer Torah. Mais on n'est pas obligé de relire ce qui a déjà été lu. Ce qui a déjà été lu est considéré comme valable dans la halakha. Par conséquent, toute la paracha a eu une lecture valable. Eh bien, le maftir, je ne le lis que pour le kavod de la Torah, que par honneur pour la Torah, et pour montrer que je ne fais pas plus d'honneur au Navi qu'à la Torah de Moshe, à la prophétie de Moshe. Donc dans ce cas-là, eh bien, je peux me contenter de terminer le maftir. Je ne dirai pas la bracha harona, la dernière bénédiction de la montée, Asher Natananu Torah Torah Temet, mais le maftir pourra lire la haftara avec les brachot. Ça, c'est ce qui est rapporté dans le Kitsur Shulchan Aruch. Le Magen Avraham est encore plus permissif. Et lui, il dit que si on a découvert si quelqu'un est monté et qu'on se rend compte qu'il y a une erreur dans le Sefer Torah, alors que le maftir n'a même pas commencé à lire son passage de la Torah, eh bien, on lira ce passage de la Torah sans bracha et il lira la haftara avec les brachot. Le Kitsur Shulchan Aruch, lui, il va pas aussi loin et dira que dans ces cas-là, on laissera pas le maftir lire la haftara. Par contre, on va demander à celui qui est monté en septième, qui lui a eu une lecture valable, puisqu'on ne s'est pas rendu compte de l'erreur à ce moment-là, lui, il a eu une lecture valable, donc il pourra s'appuyer sur sa lecture du septième, c'est ce septième qui va lire la haftara. Bon, dans tous les cas, c'est mieux, bien sûr, d'avoir plusieurs Sifrei Torah disponibles, et à ce moment-là, quand on sort un autre Sefer Torah, on lit avec les brachot sans aucun problème, et on peut lire la haftara avec les brachot aussi sans aucun problème. Maintenant, effectivement, c'est compliqué de sortir un deuxième Sefer Torah quand c'est pas absolument nécessaire. Donc, dans ce genre de situation, il faut bien compter sur le Rav pour maîtriser ce genre de cas. Mais ce qu'il fallait dire, en tout cas, ce sur quoi il faut insister, c'est que la lecture de la haftara est bel et bien liée à la lecture de la Torah. Il faut qu'il y ait eu une lecture valable pour pouvoir lire la haftara. Alors, on a l'habitude, quand on a terminé la haftara, de répéter le dernier pasouk de la haftara. Alors, d'où vient cette habitude? Eh bien, dans les tchouvot de Rabbeinu Shmuel bar Gershon, on raconte que à la ptira, au décès de Rav Shrira Gaon, le père du Rav Hai Gaon, Rai Gaon, un des derniers Gaonim, mais peut-être le plus célèbre d'entre tous, on a lu la haftara de Vayikrevu Yemé David Lamout, que David, à la fin du règne de David approchait, il sentait que sa fin était proche et qu'il allait quitter ce monde. Il donne ses dernières recommandations à son fils Shlomo, et on raconte comment Shlomo s'est installé sur le trône de David, son père, Vatikon Malchuto Meod, et que son règne s'est particulièrement bien établi, que sa royauté s'est bien établie. Et donc on a évoqué la succession de David par Shlomo HaMelech, un petit peu de la même manière que Rav Hai Gaon allait succéder à Rav Shrira Gaon, son père, à la tête des yeshivot de Bavel, des yeshivot babyloniennes. Et on dit que le Tzibour, quand il a lu le dernier pasouk à haute voix, au lieu de lire Shlomo s'est installé sur le trône de David son père, ils ont lu et Hai s'est installé sur le trône de Shrira son père, Vatikon Malchuto Meod, et sa royauté s'est bien établie. Donc on a choisi cette haftara spécialement pour l'occasion, mais on l'a lu le dernier pasouk pour faire honneur à Rav Hai qui allait remplacer Rav Shrira Gaon à la tête des yeshivot de Bavel, au lieu de parler de Shlomo qui allait remplacer David sur le trône du royaume d'Israël. Donc c'est possible que le fait de lire le dernier pasouk de la haftara vienne justement de cet événement-là qui date de l'époque donc de Rav Hai Gaon et de Rav Shrira Gaon. Alors maintenant, c'est plus probable cependant de dire que c'est une façon d'indiquer au lecteur que la haftara se termine à ce moment-là, parce que effectivement, quand on lit pas sur des haftarot imprimés et que la fin de la haftara n'est pas indiquée, on a juste le navi qui continue et qu'on n'a pas terminé. Peut-être que le maftir pourrait continuer à lire la haftara indéfiniment, tant qu'on lit du navi et que ça se passe bien, il pourrait ne pas s'arrêter. Donc il faut que le tzibour lise
à haute voix ce pasouk à ce moment-là pour lui dire, écoute, tu as lu le passage de Haftara qui était prévu pour cette paracha, et tu as terminé tes 21 psukim, ou bien tu as terminé le passage, c'est pas la peine de continuer à lire dans ton avis, dans ton rouleau qui est dans ton rouleau manuscrit, puisque avant effectivement tout était lu sur un parchemin manuscrit, écrit par un sophère. Donc il fallait une indication au lecteur que la Haftara s'arrête à ce moment-là, et c'est peut-être pour cela qu'on lit le dernier pasouk de la Haftara à voix haute. Alors maintenant, même après que les Haftarot imprimés et que les Chumashim imprimés se soient répandus, on a continué à pratiquer cela, de lire leur dernier pasouk de la Haftara à voix haute. Alors, pour conclure ces vidéos sur la Haftara, j'aimerais rappeler le double intérêt de la Haftara. Donc là, la Haftara, c'est un intérêt pédagogique qui est évident. D'abord, quand vous comparez le sujet traité dans la Haftara, dans la paracha avec le passage de la Haftara qui est comparable, bien sûr, qui est ressemblant, et tout, on peut percevoir un éclairage nouveau. Vous voyez par exemple, quand on lit le passage de Korach, où Korach se révolte contre Moshe et met en doute la droiture de Moshe, et qu'on lit dans la Haftara la façon dont Shmuel se défend d'avoir été toujours un prophète incorruptible, on peut percevoir ce que Shmuel est en train de condamner, comme Moshe qui critique les demandes populistes, on va dire, on peut parler de populisme, avec les demandes populistes de Korach. Alors la différence, c'est que Korach a l'air de demander une république absolue, alors que le peuple d'Israël, à l'époque de Shmuel, demande une monarchie. Donc la simple comparaison de ces deux événements à deux moments de l'histoire, ça donne un éclairage sur la façon dont la Torah estime qu'il faut diriger un pays, qu'il faut diriger un peuple. Donc évidemment, la Haftara, c'est une étude. La Haftara, c'est une étude, et la comparaison avec la paracha, c'est aussi une étude en soi. Mais on peut noter que la Haftara est adaptée à un événement avant tout. Hein. Contrairement à la lecture de la Torah qui est régulière, où on va appliquer systématiquement le principe de Tadir Kodem, ce qui est fréquent, ça passe avant, c'est-à-dire que on lira en tout premier lieu la paracha de la semaine. Si jamais Shabbat tombe Rosh Chodesh, on rajoutera la paracha de Rosh Chodesh après la paracha de la semaine et uniquement après la paracha de la semaine. Ça veut dire que ce qui prime, c'est ce qui est régulier. Si Rosh Chodesh, ça tombe aussi à Hanouka, eh bien on rajoutera aussi le Sefer de Hanouka, mais Hanouka étant moins fréquent que Rosh Chodesh, alors on le lira après Rosh Chodesh, donc d'abord la paracha, ensuite le passage de Rosh Chodesh, et ensuite seulement le passage de Hanouka. Ça c'est vrai pour la lecture de la paracha, mais pour la Haftara, c'est l'inverse, ce qui prime. On choisira d'abord l'événement, on va lire d'abord la Haftara de Hanouka, et c'est pour cela d'ailleurs que la lecture de la Haftara de Miketz c'est extrêmement rare, puisque tout le temps, la plupart du temps, en tout cas, la paracha de Miketz tombe pendant Hanouka, et c'est l'événementiel qui va supplanter le régulier. On va lire la Haftara de Hanouka plutôt que la Haftara de la paracha régulière, qui est celle de la paracha de Miketz. Et ainsi de suite, vous le trouvez, quand on lira plutôt Shkalim que Rosh Chodesh, même si Rosh Chodesh, ça tombe le Shabbat de Shkalim. Et Rosh Chodesh, on le lira plutôt on lira plutôt la Haftara de Rosh Chodesh que celle de la paracha quand Shabbat tombe Rosh Chodesh. Alors ça veut dire que on a même vu qu'à l'époque des Rishonim, à l'époque de Rav Shri Gaon et de Rav Hai Gaon, on a lu une Haftara spécialement pour l'actualité. Ça veut dire que la Haftara n'était pas seulement adaptée au cycle de l'année, il est même adapté à l'actualité. Donc ça veut dire que l'objet de la Haftara, c'est pas seulement celle de l'étude du texte du Navi, mais c'est aussi une façon de faire entendre la voix du Navi dans sa portée actuelle. Donc, une des leçons de la Haftara, c'est que les paroles des Nevié Ha'emet ve'Hatzedek, les prophètes de vérité et de justice, continuent à résonner et à nous inspirer au quotidien. Si vous avez des questions sur la Haftara, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien dans notre discussion, notre fil de discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine étude, je vous dis à très bientôt. Au revoir.